Ah merde. Putain, non, c'est pas grave, de toute façon, j'aime qu'un truc à couper au pire. Hein, c'est... Voilà, histoire qu'on voit quand même, c'est un truc. Allô. Bonsoir à tous les amis. Bon alors voilà, donc on va parler donc de Hellboy, le dernier Hellboy qui vient de sortir là, donc qui est directement un reboot des deux anciens Hellboy. Et donc on allait le voir il y a quelques jours et on va vous donner notre avis. Donc ce Hellboy est réalisé par Neil Marshall, donc il avait réalisé Doomsday, un film qui date déjà depuis je crois qu'il a 10 ans le film. Et il avait réalisé aussi The Descent, le premier, et Dog Soldiers, ouais. le chef-d'œuvre Dog Soldiers. Ouais, il est magnifique celui-là. Voilà. Donc au casting, bon, on a un casting assez limité parce que certains acteurs n'apparaissent quasiment pas, c'est juste des rôles secondaires. Donc on a vraiment un casting assez restreint. Donc on a David Harbour qui joue Hellboy. On retrouve aussi Ian McShane, Mila Jovovich, Sacha Lane et Daniel Dakim, qu'on avait vu dans Lost, je crois. Et, pas moi. donc voilà, donc c'est ce qu'on retrouve au casting. On va directement commencer par les mauvais points de ce nouvel Hellboy. Ouais, bon, alors du coup je commence. Alors voyons. Alors déjà ce que je vais faire comme critique, bon alors sur le film en général, c'est que il est découpé d'une façon assez bizarre. Alors on peut s'y faire ou pas, mais ça fait beaucoup. Ça bouffe énormément d'une éventuelle intrigue. Il y a des choses qui sont vraiment rushées, pas forcément pour les bonnes raisons d'ailleurs. Mais bon, après ça c'est voilà, c'est un point de vue personnel. Voilà, il y a aussi le fait que, alors ça par contre c'est plus une critique sur l'ensemble à la fois du film et à la fois sur l'ensemble des gens qui critiquent les films, parce que qu'est-ce que vous foutez avec vos yeux quand vous allez voir ces films, que vous voyez jamais la même chose que nous, du style, par exemple, ça se passe comme ça alors que c'est l'inverse, bon je sais pas, alors des exemples il y en a des chiens, mais par exemple pour ce film-là, c'est par exemple, on a le fameux coup il y a énormément d'action, on a que ça dégueule de... Alors que pourtant, des scènes de combat, on peut les compter, hein, on les compte sur les doigts d'une main en vrai, les vraies scènes d'action avec des combats et tout. Voilà. Et il y a le fait par exemple que, soi-disant, ouais, on a un speech sur la légende arthurienne, mais c'est à peine exploité. À peine exploité, vous foutez de ma gueule, ça revient presque tout le long du film. Hein, genre, ouais, ça revient du début à la fin, donc là je comprends pas non plus. Par contre, je crois qu'il y avait des critiques qui disaient que des fois Hellboy se téléportait, et alors je crois que moi aussi je suis d'accord sur ça, sur une scène. Alors peut-être que je me trompe. Peut-être un petit défaut de montage. Mais à un moment j'avais l'impression qu'il s'était téléporté de tel endroit. En fait, oui, il y a cette fameuse scène où où il doit soigner la gonzesse qui s'est pris une épine de la couronne de Nimue là. Et là, c'est vrai que ça va très vite. Ouais, c'est vite. En gros, c'est ellipsé quoi. Mais un peu trop brutal, du coup, on peut être confus. Et ça va assez vite. C'est vrai que ça aurait été bien qu'il y ait, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure de voyage afin de faire quelque chose, alors que là, non, pas du tout. Ah, mais de toute façon, entre le personnage d'Alice, qui est une espèce de voyante machin là, qui est amenée comme si on devait déjà la connaître, alors que c'est pas du tout le cas, et du coup, on en a presque rien à secouer. C'est vrai que c'est gênant ça, mais bon... moi personnellement j'en avais rien à secouer de tous les personnages. Même Hellboy, des fois, ça veut pas dire que j'ai pas aimé le film, mais je m'en foutais un peu franchement des persos. En plus ils sont pas très nombreux, du coup si on n'arrive pas à avoir quelque chose à foutre, c'est pas terrible. C'est vrai que le traitement est parfois pas génial. Par exemple, l'autre là, l'homme panthère, déjà, je sais pas un spoil, c'est là parce qu'on le sait depuis la bande-annonce. Ce qui est d'ailleurs un peu con d'ailleurs d'avoir spoilé ça dans la bande-annonce, quand on essaie dans le film de faire un peu monter le suspense là-dessus, un petit peu débile. C'est un peu con d'avoir révélé ça, parce qu'en plus ça sert presque à rien, parce que le combat c'est quoi? C'est 3 coups de griffe. Ouais. Ça sert à rien. Hein. En fait, le seul moment où les personnages ont une bonne alchimie, c'est dans la scène de combat de fin. Oui, voilà, c'est dans le truc à la fin qui sert de post-générique, oui. Oui. C'est ça. Du coup, ça, c'est vraiment très con. Il y a aussi quand même pas mal d'autres problèmes. Par exemple, certains effets visuels sont pas toujours géniaux. Hein. Des fois, les textures du sang sont un petit peu trop, grosses.
Elles font Des tomate. des fois, la grosse main d'Hellboy, elle fait vraiment genre bien faite, mais dans le contexte d'une convention et en cosplay. Et ensuite, attends voir. Moi personnellement, j'ai été pas mal déçu niveau scène de combat. Je veux dire, il y en a eu, certes, mais pas non plus des masses. Par exemple, on utilisait les espèces de démons à la fin, et résultat, non, les démons stylés, Hellboy, non, il les combat pas. Quand il bute la sorcière, ils repartent tous directement comme s'ils tombaient dans le siphon des chiottes. Et puis au moins peut-être que nous on spoil, mais on spoil le bien, parce que après, tu vois, il y a des gens qui disent des trucs, mais c'est même pas, voilà, c'est pas chier quoi. Et après c'est peut-être volontaire, mais ça m'étonnerait. Bref. Et après il y a aussi le coup de dire que, bon après on va éviter d'aller dans les évidences, qu'évidemment qu'il est moins bien que les Hellboy qui ont déjà été sortis, hein, mais bon, Ouais, voilà, ça c'est sûr. inutile de foutre le pied là-dedans. Mais c'est vrai qu'on aurait quand même, avoir des trucs qui soient quand même, sans être repris, mais des authentiques clins d'œil, quoi, tu vois, et puis c'est pas le cas, et dommage, quoi, c'est pour ça, quoi. Enfin, si, il y a bien une scène qui fait vaguement une sorte de clin d'œil, mais je pense que c'est plus une clin d'œil à l'œuvre générale. D'ailleurs, c'est un des passages qui fait un petit peu nanardesque sur le coup, avec la pince là, qui débarque, parce qu'on parle de la naissance d'Hellboy avec Rasputin et tout le merdier. Mais à part ça, voilà, quoi, je veux dire, ça fait un clin d'œil, et c'est un clin d'œil qui est nanardisé. Alors après, ça peut plaire, moi, sur le coup, ça m'a fait rire aussi sur le coup, ça m'a pas déplu, mais genre avec le le nazi recul, aux lunettes 3D avec une croix gammée dessus, c'était ridicule. sur le recul, c'est peut-être respectueux de peut-être une éventuelle BD ou etc. Mais ça fait pseudo-tâche en fait. Parce qu'à part oui, le bébé Hellboy qui est vaguement bien fait, voilà, tu vois, c'est pas. Il est bien fait, bon, il est bien fait parce que ça dure 3 secondes, Oui, mais voilà. je pense qu'il est bien fait. Pour en revenir aux effets visuels, il y en a un qui m'a particulièrement dérangé, c'est Alice et sa possession. Ça apparaît que 2 fois dans le film, mais ça fout un bon gros taquet. Parce que, en gros, quand elle se fait posséder par un fantôme pour le laisser s'exprimer, le fantôme lui ressort de la bouche comme si elle crachait ses boyaux, la fille. La première fois, ça va parce qu'on nous a annoncé que c'était dégueulasse. Mais la deuxième fois, quand c'est Hellboy qui a droit à une scène bien touchante avec son père, ça ruine quand même pas mal l'ambiance. Ça annule la scène, moi je trouve. Surtout que le visage de Yak Makachen, je le trouvais vraiment pas bien intégré que le reste. Au résultat, ça fout quand même un bon gros taquet à une scène qui aurait dû être quand même clé dans le film. Bon, à part ça, moi j'ai pas grand chose à dire. Il n'y a pas beaucoup de défauts, mais dans les faits, les défauts s'étalent sur toute la longueur du film, du coup, ils sont beaucoup plus présents et ils gênent beaucoup plus. Contrairement à d'autres où il y a des défauts mais spontanés, quoi. Et puis quand on prend la bande-annonce, on a presque toutes les scènes qui sont mises. Alors il n'y en a aucune qui a été enlevée là, ce qui est assez rare par rapport au film qu'il y a depuis quelques années. Là. On nous met des scènes et qu'on les annule ou quoi, mais... Donc là il y a tout, toutes les scènes qu'on a vues dans la bande-annonce, elles sont dans le film, mais on vous dévoilait des choses qui auraient pu être utiles pour faire une surprise dans le film. Genre la panthère, ouais. Ça c'est vraiment dommage. Et après il y a aussi quelques scènes qui sont pas vraiment très utiles, même niveau exposition. Hein. Mais bon, on va pas en plus se plaindre, ça a fait un petit peu de pause. Et donc, mauvais point pour moi, le plus gros mauvais point, on a, je sais pas, il y a Mila Jovovich qui vient dans le film, donc elle a dû se dire, bon c'est intéressant le projet avec Hellboy, tout ça. Elle vient et elle a un rôle assez secondaire. Ouais, elle est peu présente, peu importante, très peu exploitée. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pour ça que je suis allé voir Hellboy en fait. C'était pour voir Alice combattre Hellboy, putain. Je voulais voir un Alice versus Hellboy. Et je l'ai pas eu. Je l'ai pas vraiment eu parce qu'après il a envoyé dans le sol et il est reparti. Un trou en feu, on le jette la tête et c'est marre. Et puis en général dans un film comme ça, quand on fait genre que la menace grandit, que par exemple, je sais pas moi, la reine des ténèbres gagne en puissance au fur et à mesure des minutes. Si on fait monter la hype, c'est pas pour faire un truc anticlimatique à la fin. Qu'après tout se barre d'un coup comme ça. Mais en fait, à la fin, en voulant faire un truc pseudo-imprévisible, ils ont fait un truc qui est pas si imprévisible que ça et qui en plus est pas génial. Genre, le coup au début, elle monte une sorte de puissance démesurée par rapport à Hellboy, qui finalement, oui, parce qu'à un moment donné, oui, il se retrouve qu'il est digne de sortir Excalibur du rocher. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il est Excalibur, il devient tellement fumé qu'il la one-shot.
Parce que voilà, Ouais, c'est ouais. le rapport de force, ou c'est l'un qui est beaucoup plus fort que l'autre, ou alors c'est l'autre qui le regrimpe directement et qui le... Ah, et Ouais. maintenant que j'y pense, une toute petite, je sais pas si c'est une incohérence ou juste normal, mais en gros, Hellboy refuse de prendre Excalibur parce qu'apparemment ça le ferait devenir l'incarnation de l'Apocalypse ou autre connerie. Du coup, Mila Jovovich bute son père, et tout d'un coup, vu qu'il est la paix coincé, et bah il tire l'épée, ce qui arrange Mila Jovovich en fait, du coup. Ouais. Hein, quoi, t'as buté mon père? Bon bah je vais faire ce que tu veux. Mais à un Et moment, comme ça, c'est un peu con. il retire pas l'épée parce qu'il voit dans la merde dans laquelle est le roi Arthur avec Caradoc et Perceval. Ouais. Ouais. Voilà, donc là il s'est dit ça pue la merde. Ouais. Mais bon voilà, bah, on va passer au bon point parce Ouais, qu'il y en a parce quand que, même. oui, Bon, là, j'en parlais. Niveau design, ils ont vraiment bien exploité l'horrifique. Je veux dire, par exemple, le personnage de Baba Yaga, je le trouve génial, genre dans la mise en scène et surtout quand il montre qu'elle bouffe des enfants. Là, c'est assez cru, mais sans être dans le vulgaire ou dans le gore gratuit. C'est assez subtil, juste assez horrifique. Ensuite, par exemple, dans la déception des démons, la déception est plus grande parce que les démons ont des designs vraiment classe. Il faut dire ce qui est. Je veux dire, ils sont tous cool individuellement. C'est pour ça que ça m'a vraiment foutu les glandes de pas aller voir Hellboy les combattre à la fin. Vraiment, Puis après, il y a des gens qui disaient que bon, que c'était pas, qu'on avait l'impression de replonger 10 ou 15 ans en arrière dans le cinéma. Peut-être que ça a été volontairement fait pour ça. Et puis ils avaient quand même un budget assez limité. Hein. Bon, c'est un gros budget, 50 millions, c'est un gros budget, mais peut-être pas pour un blockbuster américain. Bon, alors aussi, moi, c'est l'humour. Ouais. Ouais, même s'il sort un peu de nulle part, mais comme tout le film, ah oui, voilà. Au moins le film, c'est vrai qu'il s'assume. Du coup, comme tout le long, c'est à peu près la même mayonnaise, tu te dis, bah en fait ça va, puisque à aucun moment ils ont fait une perte ou un gain de, tu vois, c'est... et aucun tant pis, quoi. Par exemple, il y a le running gag du Hellboy qui pèse son portable qui est tactile, du coup, à chaque fois qu'il essaie qu'il y a quelque chose, il éclate l'écran. Et ensuite, il y en a un autre, c'est le fait que Hellboy, souvent, il gueule un peu. Et par exemple, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est par exemple quand il... Je rappelle beaucoup par exemple, mais quand il arrive à la scène du combat final contre la sorcière, et qu'il y a quelqu'un qui tire, il gueule « Je suis de votre côté !» Mais ce qui est marrant, c'est surtout le truc juste après, genre « Désolé, ma faute !» Ouais, bah tu vois, c'est ça... assez Elle est dans la bande-annonce, mais je trouve qu'elle a leur contexte dans la bande-annonce. Non, mais c'est surtout Ouais, non, c'est bon, c'est ma faute, excusez-moi, my bad. Bah, ce qu'il y avait de bien, c'est quand il marquait le but avec la tête Oui. du Genre, cadavre. il court dans la forêt pour aller buter la sorcière, il y a une tête de zombie qui sort du sol, il shoot dedans, il l'envoie à Babelot en gueulant « But !» Mais comme tout le long du film, t'as eu des trucs de ce genre, ça s'est Ouais, passé, tu vois, ça passe, ça. Quand il fait tout ce qu'il fait, il le fait sur ce ton-là, évidemment, c'est pas surprenant et c'est assez drôle. Parce que quand tu fais un film qui est volontairement exagéré aussi bien au niveau du gore qu'au niveau de ça, ben finalement ça choque pas à l'arrivée. Par contre, oui, et là, on va parler, là, je voulais amener sur un truc qui à la fois, c'est un bon point sur le papier, mais du coup ça pêche sur d'autres personnages. Par exemple, il y a l'espèce de facochère là, qui, je trouve qu'il a un traitement relatif, même il est intéressant en fait son traitement Bah bizarrement. attends, il est plus mis en avant que ni muet. Et le pire, c'est qu'en fait, normalement, il est censé avoir une histoire assez parallèle avec la Alice, là, qui est l'espèce de voyante. Et le pire, c'est qu'en fait, à qui tu t'attaches normalement? Au personnage qui est du côté d'Hellboy ou le méchant? Eh ben non, là, on va s'attacher au méchant parce que c'est lui qui a un meilleur background. Et puis même, je le trouve des fois. je le trouvais pas si méchant que ça, moi. Bon, même si à un moment on le voit démembrer les gens, arracher la langue d'un mec pour se la foutre dans la bouche et pouvoir parler le chrétien, parce que oui, apparemment le chrétien c'est une langue. Moi, je le trouvais attachant. Mais oui. En plus, ça fait un méchant polyvalent, tu sais, qui pouvait à lui tout seul ramener Mimuet à la vie, tu vois, ça fait un truc, tu vois, enfin à la vie, en mort, quoi, il a recours, quoi, tu sais, voilà. Et du coup, ça fait très con, quoi, un personnage comme ça, ouais, effectivement, et pas un arc finalement de fin aussi grandiose qu'il le mériterait. Il se fait juste buter en gueulant, je t'emmerde. Et puis même, il fait même plus travailler en tant que méchant, vu que lui, il avait un objectif de vengeance, mais c'est parce que justement, il explique même dans le film que si jamais le boy n'avait pas croisé sa route, il aurait eu une vie paisible et tout, tu vois. Tu vois, et que voilà, c'est vraiment... Maintenant que j'y pense, en fait, ça n'a pas grand chose à voir, mais s'il y avait un film Mortal Kombat qui sortait récemment,
Ouais. Il faudrait qu'ils reprennent un peu cette formule, parce que là, Mm. la violence était bien exploitée. Au moins. Et puis oui, c'est complètement. En fait, voilà, c'est l'humour des jeux. Quand les jeux, ils ont un truc Ouais. bien fait, en fait, disons, tu vois. Et du coup, Hellboy, il aurait pas dû être en DLC dans Injustice, il aurait dû être en DLC dans Mortal Kombat. Alors de rien, oui. Vu qu'il fendait crâne gratuitement à l'épée, ça collerait carrément plus pour ses finishes. Oh. Après, bon, bah sinon, même si tu sens qu'ils vont peut-être essayer de faire des suites, bon, bah, on ira peut-être pas y courir les voir. Bon, après, on À la mon regardera avis, peut-être. je veux pas être négatif, mais je pense qu'il n'y en aura pas. Vu comment tout le monde lui crache à la gueule sur internet, Même si c'est pas spécialement justifié. Non, mais c'est pas justifié. Mais il a des tares, oui, il en a même quelques grosses, mais ça mérite pas non plus de se faire incendier comme ça, faut pas déconner. Il y a quand même un paquet de bons éléments, ne serait-ce que dans l'univers, quoi. Comme je l'ai dit, l'univers avec l'ambiance horrifique, les designs des démons, qui sont tous uniques et quand même bien exploités, je sais pas, on dirait vraiment qu'ils ont sorti d'une autre chose, genre, c'est le genre de monstre qu'on verrait bien dans Berserk par exemple, même. ouais, c'est ça. Mais bon, Bah oui. après, Et ils sont un petit peu originaux, j'ai beau chercher, mais je vois pas qui d'autre les a inventés comme ça. Ouais, non, je vais beau chercher. Niveau base de l'univers, ils ont bien leur élément d'horreur là. Ça collerait super bien. En fait, ouais, pour faire une sorte de résumé vague, ce serait que c'est un bon univers avec, on va dire, une ambiance générale bien exploitée. Par contre, c'est ces personnages qui les Ouais, parlent, c'est en les fait, personnages et l'histoire qui qui sont un sont petit bancaux. peu, qui ont leurs problèmes, quoi. Voilà. Et donc, il y a autre chose à dire ou on passe Bah, verdict. c'est bon. Ouais. Ouais, bon, bah, verdict, moi je lui mets 6. Moi aussi. J'ai pas mal hésité entre 5 et 6, mais non, quand même, vu la qualité qu'il a. Ça m'a il- suffisamment diverti pour qu'il soit pas considéré comme moyen de ma part. Alors, Ouais, ouais. voilà. Il a des grosses stars, mais il reste quand même assez agréable à regarder. Bon, après, comme il est sur un peu son propre style de film dans le soi, on peut pas vraiment comparer ça à d'autres notes qu'on a fait sur d'autres films. Mais bon. Oui, c'est pas comparable. Mais oui. Moi, je lui donnerais 5 et je pars du principe qu'en fait, déjà, j'aurais peut-être envie de le revoir une fois, mais c'est pas un film que je vais me revoir des dizaines de fois comme certains autres films. J'ai pas été trop emballé, donc c'est un film moyen pour moi. C'est pas un mauvais film, c'est pas un excellent film, c'est un film moyen. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est C'est un mon film juste correct. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais pas non plus de quoi tartiner l'internet de merde. Mais par contre, c'est vrai que les critiques, elles sont totalement injustifiées. Mais c'est vrai que à un moment, je me suis dit, en sortant de la salle, même quelques jours après avoir vu le film, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que ce film-là, j'avais vraiment l'impression que j'étais allé le voir au cinéma il y a 10 ou 15 ans, sans pour autant que c'est un mauvais point. Hein. Mais j'avais pas l'impression d'être allé au cinéma récemment le voir, ce film. Et pourtant, il y avait des points d'originalité, par exemple, le combat avec les géants, c'était pas si. Oui. Tu Et vois. en plus, oui, d'ailleurs, on n'en a même pas parlé. Oui, de ça. c'est vrai, on en a même pas. Et évoqué, bah, le mais combat ouais. avec les géants, c'est vrai que. Oui, c'était pour en parler. Une des rares bonnes scènes d'action du film. Et en plus, c'était tourné de façon originale, pas du tout comme d'habitude. Donc, Mais voilà, tu vois, là, ça te donnait quelque chose. C'est. Ouais. voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir quand même. Et c'est pas la peine non plus d'écouter toutes les critiques totalement injustifiées sur ce film. Ouais, faites-vous votre avis, merde. Voilà. Voilà. Après, si vous n'êtes pas fan de sang, évitez quand même, hein, faut dire. Allez. Voilà, ciao. Allez, ouf.